Surprise, c'est ce qu'on recherche tous les jours. Et Alexandre, qui va nous rejoindre dans quelques instants sur scène, a été pour moi l'une des plus belles. La vie est une histoire de rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer, de croiser le chemin de cet homme merveilleux que l'on vient d'entendre il y a 20 ans sur les bandes d'IFM. Il nous parlait déjà de la Chine, des nouvelles technologies. On était dans les années 2000. Didier a toujours vu ce qui allait arriver. Et tout au long de sa vie, il a inventé, défriché, ouvert des chemins. Il a révolutionné la mode. L'industrialisation de la couture, c'est lui. Le développement à l'international aussi. La démultiplication des points de vente grâce au modèle de la franchise, c'est encore lui. Il a révélé les plus grands talents, français comme étrangers, faisant de Paris la capitale de mode internationale. Il a saisi le beau, il l'a mis en scène, toujours dans une logique de construction d'écosystèmes et de transmission, avec notamment 2 projets qui lui tiennent énormément à cœur. L'IFM, dont Pascal a beaucoup parlé, qui est cette école formidable, en fait, qui à l'époque était une idée nouvelle de former les managers des créateurs. Comme il le dit, en 86, il y avait 20 étudiants. Aujourd'hui, ils sont plus de 1300, en phase de devenir la plus grande école de mode au monde. Et Mode et Finance, premier fonds d'investissement dans la mode qu'il a créé en 99 et pour lequel il m'a recruté il y a 17 ans déjà. La mission de Mode et Finance, faire émerger les créateurs de demain. Mission que l'on continue de porter au sein de BPI-France, qui en a repris la gestion. Il m'a transmis son amour de la création, cette capacité à comprendre le créateur dans son projet entrepreneurial, et d'infuser, d'accompagner, afin de faire en sorte qu'il ait les moyens et la bonne structure pour se développer et réaliser ses rêves. Dans son livre, il écrit « Au fond, c'est l'histoire de ma vie professionnelle. Croire en un talent, le défendre et lui donner les moyens d'être reconnu. C'est finalement aussi notre mission chez BPI France, celle de croire en un talent, de le défendre et de lui donner les moyens d'être reconnu, de s'envoler. Comme tu aimes tant le dire, Nicolas, nous sommes éditeurs d'entrepreneurs. On est là pour révéler les talents et accompagner les belles histoires. Et Ami est pour moi, et pour beaucoup d'amis, une des plus merveilleuses. J'invite Alexandre Mathiussi à me rejoindre sur scène. Bonjour à tous, merci Delphine. Alexandre, il y a 13 ans, je découvrais ton premier pop-up rue Jean-Jacques Rousseau. Bluffé, je t'ai posé ma carte de visite. Marie, stagiaire. 4 mois après, une chance, comme dirait Didier, tu me rappelais, tu me racontais ton histoire, l'histoire d'Ami. Ami avait 1 an. Est-ce qu'Alexandre, tu peux nous raconter ces quelques mots, cette histoire que tu m'as racontée là, à ce moment-là? Bonjour à tous. En fait, je crois qu'avant tout, c'est une question de désir. Et pour ça, on a justement une petite vidéo qu'on voulait vous montrer, qui m'a toujours beaucoup inspiré et qui peut-être raconte notre histoire à tous, les créateurs, les entrepreneurs. Si on peut la passer peut-être. Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent à ce moment-là, dans l'instant. Il a le talent à ce moment-là pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Et l'accident de la nature, je n'y crois pas. Pratiquement pas. Ami, remplis mon verre encore. Je crois qu'en fait, un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On peut pas, une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. Mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance, ou de sécurité, ou d'aventure, il le sait. Il ne le sait pas bien. Mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe aux choux. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ces rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais, en tout cas, que moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements
que j'ai eue jusqu'à, mettons, 20 ans, enfin. Et à 40 ans, on s'en aperçoit. Ça, c'est un autre problème. À 40 ans, on le sait. Jusqu'à 40 ans, je ne le savais pas. Et maintenant, je sais que c'est comme ça. Et peut-être qu'à 60 ans, je vais découvrir autre chose. Buvons à ma santé. Voilà, tout est dit, je peux quitter la scène. Ami, c'est une histoire de mode. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis créateur de mode et j'ai fondé Ami il y a 14 ans. Mais en fait, j'ai fondé Ami il y a 44 ans. Voilà, c'est un peu ça l'histoire, c'est que c'est en moi depuis le début. Et ce qui me rend d'abord très heureux, c'est que c'est un métier passionnant et qu'il m'est agréable à faire au quotidien parce qu'en fait, encore une fois, ce désir-là, le désir de départ, que j'ai eu du mal à comprendre avant 40 ans, et ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce qui me rendait très heureux dans ce métier, c'était de rendre les gens heureux. Voilà, tout simplement. Je crois qu'on est dans l'intime avec le vêtement, on a cette chance extraordinaire de venir participer, voilà, à l'épanouissement personnel de chacun. Et à travers un pull, une chemise ou un t-shirt, on vient s'inscrire comme ça dans un quotidien, dans une intimité. Et c'est ça mon métier, tout simplement. C'est vrai que je me réveille alors, tous les jours avec un désir simple qui se retranscrit à travers un vêtement. Donc je rêve parfois d'un pull rouge. C'est ça mon métier, hein, c'est pas plus compliqué. Je rêve d'un pull rouge, j'arrive au bureau, je partage ce rêve avec mes équipes. On dessine le pull rouge. On appelle l'artisan, le producteur, le mec qui fait le fil. On appelle les équipes autour de nous pour dessiner le pull. On envoie le dessin du pull. 2 jours plus tard, il y a un pull rouge sur mon bureau. On l'essaye, on l'adore. Et on décide de le montrer au plus grand nombre. On le fait défiler quelques mois plus tard. Les gens sur Instagram, plusieurs millions maintenant, regardent ce pull rouge et se disent peut-être je veux ce pull rouge. Et puis un jour, ce pull se retrouve dans une boutique, un samedi après-midi, comme Delphine, il y a 14 ans, est rentrée dans la boutique, a regardé les vêtements, tu as acheté quelque chose, il y a quelqu'un qui va acheter ce pull rouge, et d'un seul coup, le pull rouge devient ton pull rouge. C'est plus le mien, c'est le vôtre, c'est le nôtre. Et maintenant, se construit une histoire très personnelle. Le pull rouge est porté, il est sur des photos de vacances, on se souviendra toujours de la couleur du pull, le jour où on rencontre la personne qu'on aime. Et puis ce pull, il traverse l'époque, voilà, le temps, il devient le pull de votre fils après. Ça nous est arrivé en 14 ans. Les pulls des papas sont devenus le pull des gosses. J'ai Nicolas en face de moi qui est mon associé depuis 11 ans, qui a des enfants et qui peut témoigner de ce petit phénomène. Et voilà, c'est ça mon métier, c'est ça notre métier. Donc ça nous rend très heureux parce que ça rend les gens heureux tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas dire grand-chose de plus, mais je voulais vous remercier. Voilà, il faut croire en ses rêves, mais il faut surtout croire en son désir. Je pense que c'est très important. Merci.